Bonjour à tous, bienvenue sur Ligne de main. Martin avec vous en cette troisième semaine de juillet, période estivale. Plusieurs ont les pieds dans le sable, je le souhaite, sur le bord de la piscine, potentiellement à la mer. Profitez-en bien, du temps de qualité avec votre famille vous est souhaité. Et de mon côté, eh bien, comme d'habitude, on va regarder le contexte macroéconomique, quelques nouvelles qui vont, j'espère, vous faire sourire, une en particulier. Et pour le reste, on va regarder le comportement des différents marchés et aussi les nouvelles qui ont attiré mon attention en cette troisième semaine de juillet. Côté marché, simple. Donc, nous avons une consolidation du côté de Bitcoin. Il y a eu une nouvelle du côté des crypto-monnaies qui a attiré mon attention au fil des derniers jours. On va la regarder ensemble. Et pour le reste, donc consolidation, Bitcoin qui est actuellement dans les autres 30 000 américains. On attend une direction claire. Tout ça consolide depuis plusieurs jours déjà. Du côté des marchés boursiers, à part les grandes sociétés qui sont favorisées actuellement, toujours les mêmes, Facebook, Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia, maintenant qui s'est joint dans la danse vue au développement de l'intelligence artificielle. Je veux dire, la grande majorité des sociétés sur le S&P 500 ne performent pas actuellement, ce qui représente environ 97 des 500 sociétés en soi, ne performent pas ou soit négatives. Même chose du côté, on a eu un soubresaut aussi du côté de l'or et de l'argent, quelques commodités. Pour l'instant, les marchés sont relativement tranquilles dans la période estivale, ce qui est généralement le cas à cette période-ci de l'année où la volatilité est relativement faible. Tout ça peut changer rapidement. On a un contexte, encore une fois, politique qui est volatile en ce moment du côté des États-Unis. Les nouvelles sont contradictoires et le marché ne se fie uniquement que sur la décision de la Fed concernant évidemment la hausse ou la baisse des taux d'intérêt pour spéculer sur les prix futurs. Donc, on va regarder quelques nouvelles, si vous vouliez bien, qui vont nous donner un peu de direction et par le fait même de voir comment on peut se positionner, encore une fois, dans le futur pour protéger nos actifs et nos intérêts. Du côté aux États-Unis, hein, nous avons actuellement un nouveau graphique qui est sorti concernant les faillites. Les faillites qui ont fortement augmenté après la crise de 2008, comme on peut le constater. Même chose lorsqu'il y a eu les confinements et la crise C-19. Et là, on est en train de voir qu'il y a vraiment une déconnexion entre ce qu'on appelle le credit spread et les faillites qui sont inscrites. Qu'est-ce que le credit spread, en fait? Bien, les sociétés publiques, comme en fait le gouvernement, peut émettre de la dette en échange d'un intérêt. Donc, dans le cas des gouvernements, aux États-Unis, vous le savez, on appelle ça des obligations du Trésor. Et ces obligations-là peuvent avoir plusieurs différents termes. Un mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est exactement la même chose dans le monde corporatif public, donc les sociétés inscrites sur la bourse, où vous pouvez émettre de la dette directement. Et si vous avez des investisseurs qui sont prêts à prendre le risque, eh bien, ils s'attendent à recevoir un intérêt en échange. Donc, le spread est l'écart entre les deux. Donc, si vous prenez, exemple, une obligation 5 ans américaine et que le taux de remboursement de la dette est à 5 et que vous prenez une société publique où le taux de la dette est de 5 ben, vous avez compris que l'écart est de 0. Théoriquement, s'il y a des inscriptions de faillite, c'est qu'il y a des sociétés qui ne remboursent pas, en fait, leur promesse de rembourser les intérêts à leurs investisseurs. Et par le fait même, donc, le credit spread devrait augmenter d'un écart entre la société publique et le côté du gouvernement, alors que pour l'instant, vous voyez que ce n'est pas le cas. Donc, la seule chose que ça me dit ici qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fortes chances que ce soit particulièrement les petites et les moyennes entreprises qui soient le plus impactées en ce moment et non les grandes sociétés publiques. Et ce qui fait qu'actuellement, nous n'avons pas d'écart justement dans le crédit entre les deux, comme nous l'avons vu en 2008 et nous l'avons vu en 2020. Donc, ça va être intéressant de surveiller ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Est-ce que les faillites vont continuer d'augmenter et le credit spread va aller rejoindre les faillites? Mais pour l'instant, rien ne l'indique. Question de confirmer ce qui avait déjà été discuté aussi dans le passé sur cette même chaîne avec vous. Eh bien, encore une fois, augmentation du volume de nouveaux employés créés du côté de l'État.
Vous voyez que ça devient l'employé numéro 1 aux États-Unis, encore une fois. Plus de 60 000 emplois ont été créés du côté du gouvernement. Donc, le gouvernement devient de plus en plus gros et de plus en plus lourd. Donc, ce qui fait qu'on continue d'augmenter la dette avec l'impression monétaire et d'émettre de la dette. Ensuite, ce qui a été du côté du secteur médical, de la santé, on a eu la construction, les professionnels et les services aux entreprises et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous voyez clairement que le travail ne se fait pas dans le minier, dans la foresterie non plus, transport et tout ce qui est storage au niveau manufacturier et la vente au détail qui a perdu 11 200 emplois dans cette période-là. Sinon, on parle d'une période de 30 jours. Donc, ça vous confirme un peu les secteurs qui sont en train de perdre versus le secteur où le gouvernement est en train de remplacer l'économie. Ce n'est pas nouveau. Ça ne fait que se poursuivre alors qu'on en avait déjà discuté. Ça, c'était du côté américain. Maintenant, regardez du côté canadien, pas de changement. Vous avez une forte augmentation du nombre d'employés et des emplois qui sont créés du côté de l'État ici au Canada, alors que vous avez les gens qui sont auto-employés, donc les entrepreneurs qui, eux, sont en baisse. Donc, pas de surprise, ça ne fait que confirmer ce qui était déjà prévu à l'avance depuis des mois. De l'autre côté, donc, les ventes au détail qui, après avoir fait un bond extraordinaire après la reprise des activités économiques, eh bien, on est en train de retourner à un rendement de tout près de zéro en ce moment. Donc, ça vient confirmer les 11 200 pertes d'emploi du côté de la vente au détail qu'on avait sur le graphique précédent. Et ça risque de se poursuivre aussi. Donc, on va surveiller ça attentivement. Au niveau de l'inflation, quels sont les secteurs qui ont été le plus impactés? Eh bien, les services hospitaliers qui explosent du côté des États-Unis en ce moment. Tout ce qui est aussi le coût d'entrée pour les collèges et les frais, les coûts reliés aussi aux livres qui doivent être utilisés lorsqu'on s'inscrit à l'université ou au collège aux États-Unis, les services médicaux, les services aux enfants, le taux, en fait, le taux horaire moyen, pardon, j'essaie de traduire pour votre bénéfice, a augmenté lui aussi. Et vous avez tout ce qui est les aliments, les breuvages, tout ce qui sont aussi là, les frais qui sont reliés à l'immobilier. Donc, tout ça a augmenté. De l'autre côté, légère augmentation du coût des voitures neuves, tout ce qui est le mobilier à la maison, l'habillement est resté probablement le même et on a des baisses au niveau de la télévision, les logiciels, ordinateurs et autres. Mais encore une fois, vous voyez où le focus est le plus important, c'est surtout sur l'alimentation, les breuvages, les coûts reliés à l'immobilier, à la maison pour pouvoir se loger et tous les autres services au niveau de la santé. Il y a définitivement une explosion de ce côté-là. Et de l'autre côté, donc, pas de surprise. Je pense que vous aviez déjà une bonne idée. C'est quand même relativement intéressant de constater ici qu'on parle de la génération X, donc la génération de 45 à 55 ans environ, qui est ma génération et probablement une grande partie de vous qui nous regardez aujourd'hui. Eh bien, on parle ici d'un salaire moyen aux États-Unis d'environ 200 000 vous voyez la différence. Overall, 243, privé, employé, secteur privé. Et donc, les salaires sont relativement élevés au niveau des chiffres aux États-Unis. Et malgré tout, on a très, très peu d'économies, en fait, pour le futur, alors que la moyenne des générations X est dans les eaux d'environ 40 000 très, 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 très peu d'épargne du côté des gens qui sont complètement indépendants au niveau de leurs emplois, beaucoup plus que si on travaillait dans le secteur privé ou qu'on travaille au niveau du gouvernement. Par contre, même au niveau du gouvernement, les revenus sont moins élevés, mais les gens sont épargnent davantage. Encore une fois, tout ça ici uniquement considéré la génération X, donc qui est ma génération à moi. Ensuite de ça, donc, est-ce que le Canada s'appauvrit ou s'enrichit versus les États-Unis? Alors, lorsqu'on regarde dans notre produit intérieur brut, donc notre capacité à créer de la richesse au niveau de services et produits,
et versus la relation aussi avec notre pouvoir d'achat, eh bien, vous constatez que la grande majorité des États américains sont bien au-delà des États canadiens. Et ce qui est absolument triste, c'est que vous voyez clairement que dans le secteur de l'Est, donc ce qu'on appelle les provinces des Maritimes du côté du Canada, donc tout ce qui est à l'Est, en fait, du Québec, du côté de l'océan de l'Atlantique, eh bien, vous voyez clairement qu'il y a des fortes difficultés au niveau économique, alors que le pouvoir d'achat diminue, les revenus aussi, les salaires, eux, qui ne bougent pas ou bougent à la hausse très, très peu versus l'inflation. Eh bien, vous voyez clairement que l'Alberta est en 14e position. Et comme vous le savez, l'Alberta est la province la plus riche au Canada, alors qu'elle a accès à des sables bitumineux importants. Pour le reste, vous voyez, bon, la Saskatchewan se positionne en 25e place. La Saskatchewan représente l'alimentation, alors que c'est les champs de blé, de maïs et autres. Pour le reste, ben, vous voyez clairement que ça ne va pas très bien. L'Ontario, qui est théoriquement la province économique la plus puissante au niveau décisionnel au Canada et au niveau du nombre d'individus qui y demeurent, parce que c'est la province la plus peuplée c'est la province la plus peuplée au Canada. Et ensuite, on a le Québec en deuxième position. Eh bien, se situe en 51e position de pouvoir d'achat versus le GDP. Même chose, la Colombie-Britannique 48e et le Québec 55e. Donc, vous voyez que sous le règne de Trudeau, la situation canadienne ne s'améliore pas. En même temps, de l'autre côté, vous voyez clairement que nous avons passé depuis 2021-2022 un point important de divergence, alors que l'économie des pays du BRICS est en train de devenir la référence, alors que les pays du G7 s'appauvrissent au niveau de l'économie. Bien entendu, avec toutes les conneries qui sont mises en place pour changer notre style de vie, alors que le BRICS s'en fout éperdument pour la majorité des programmes, ben, vous voyez clairement que le BRICS est en train de se renforcer au niveau économique, alors que le G7 est en train de diminuer, ce qui représente aussi le phénomène entre les devises, où nous avons les devises du BRICS qui sont en train de prendre de la force, où les échanges commerciaux se font entre eux, alors qu'on voit clairement que le dollar américain est en train de perdre sa puissance. La petite nouvelle qui devait vous faire aujourd'hui, eh bien, Walt Disney, hein, le royaume du woke et le royaume de la pédo, qui actuellement est complètement vide. Il y a deux phénomènes à ça. Premièrement, vous avez les conservateurs américains qui sont très au courant de ce qui se passe du côté de Walt Disney, qui ne veulent pas y aller avec leur famille, donc ce qui a diminué l'intérêt d'aller du côté de Walt Disney. Et autre chose aussi, ben, le contexte économique n'est pas favorable en ce moment pour une grande majorité des familles américaines. Donc, les gens vont tendance à avoir des activités un peu plus locales, moins voyager, moins aller du côté de Disney World. Donc, ce qui pousse encore une fois le titre de Walt Disney à la baisse. Pas de surprise de ce côté-là. Autre phénomène, on a eu une correction du côté de Bitcoin. C'est la nouvelle du côté de Bitcoin. On a eu une correction baissière qui nous a amené de 32 33 000 à 30 000 dans le courant des derniers jours, simplement parce que le gouvernement américain a vendu plus de 200 millions de valeurs de dollars américains de Bitcoin qui avaient été confisqués au fil des dernières années et qu'ils ont remis sur le marché. Et immédiatement, vous avez Tether, donc la plateforme d'échange Tether USDT Bitcoin qui est valorisée par la société Bitfinex, qui a imprimé des milliards aussi de dollars américains en circulation. Donc, vous avez clairement actuellement un mouvement où les Américains tentent à vouloir se distancer. Et quand je parle des Américains, je ne parle pas du peuple, je parle évidemment des avocats, des régulateurs, des gens qui sont au pouvoir, qui valorisent clairement actuellement vouloir stimuler le dollar américain en se débarrassant des bitcoins que le gouvernement possède, que le gouvernement a confisqués, pour être clair. Et de là, donc, il y a eu une correction du prix du marché, ce qui est excellent pour ceux qui veulent accumuler en ce moment avant de voir le prochain mouvement haussier qui viendra dans les prochains mois, dans les prochaines années. Du côté aussi du Canada, en terminant, vous le savez, hein, les gouvernements
depuis plusieurs années déjà, ont employé en fait des mercenaires au niveau militaire. Donc, ils utilisent des sociétés privées qui s'impliquent de plus en plus dans les guerres au niveau international. Donc, le gouvernement qui non seulement utilise sa propre armée, mais fait affaire aussi à des sociétés privées qui généralement sont beaucoup moins coûteuses pour faire le boulot à leur place. Eh bien là, ça devient intéressant de voir que du côté de GardaWorld, qui est une compagnie de gestion de sécurité, comme vous le savez, non seulement au Canada, mais aussi à l'international, ils sont présents en Europe, commencent maintenant à offrir des emplois d'agents de sécurité avec un profil de technique policière. Donc, pour travailler, en fait, et c'est clairement indiqué ici, pour soutenir le travail de la police lors de l'arrestation et faire de la patrouille. Donc, il devient évident que dû au manque de ressources financières qui sont mis à la disposition à travers les différents programmes étatiques, que les États cherchent maintenant à vouloir privatiser plusieurs de leurs services, que ce soit comme on le voit aux États-Unis, hein, tout ce qui est le domaine médical est privatisé. Vous devez souscrire à une assurance qui vous permet d'avoir accès à des services. C'est différent du côté de la France, je le sais, c'est différent aussi du côté canadien, alors qu'on a hein, les services sociaux qui sont offerts par le gouvernement, par l'entremise de nos taxes et par la dette. Eh bien là, on est en train de voir au niveau policier aussi une nouvelle tendance de vouloir faire au Canada le même concept de mercenaires que nous voyons du côté de différents projets américains au niveau milice, au niveau des sociétés privatives impliquées lorsqu'il y a des guerres au niveau militaire. Même chose hein, du côté de la Russie avec le groupe Wagner, qui est une société privée et autres. Je pense que vous aviez fait le lien entre les deux. Donc, on est en train de voir une tendance de fond. Le privé qui va prendre de plus en plus de place pour remplacer certains programmes qui sont offerts par l'État, parce que l'État va nous dire qu'ils ne sont plus financièrement viables, ce qui va ouvrir des opportunités pour investir dans différentes sociétés telles que GardaWorld en exemple. Donc, c'était les nouvelles qui ont attiré mon attention cette semaine. Je vous invite à vous inscrire à notre chaîne Telegram, à aller directement sur Odyssée, visiter notre site web. Si vous avez besoin de plus de détails, tout est dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Attendez-vous à quelques surprises au fil des prochaines semaines de notre côté, alors que notre équipe travaille très fort à apporter des nouvelles solutions pour le bénéfice de nos auditeurs. On va en parler lorsqu'on va revenir de la période estivale. Et pour le frais, ben, je vous souhaite de profiter encore une fois du beau climat. Si vous avez de la belle chaleur et du soleil ardent, profitez-en pour accumuler de la vitamine D qui est nécessaire. Et pour le reste, amusez-vous dans le sable avec votre famille. J'en profite pour vous souhaiter un bon week-end à tous. À la prochaine.